Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans cet épisode spécial. Dans des épisodes précédents, enfin dans un épisode précédent surtout, je vous avais un petit peu parlé de mon ressenti vis-à-vis de la version 30 d'Empire and Puzzle avec les histoires d'Académie des héros. Je vous ai parlé du hashtag NoSpend aussi, lancé par Encore, suivi par Mister Spock, etc. Dans cet épisode, je reviens un petit peu là-dessus et avec peut-être un nouveau moyen de faire bouger les choses, de faire réaliser à Small Giants qu'ils ont une communauté et qu'il faut qu'ils l'écoutent. C'est pas normal dans un jeu d'avoir une communauté aussi active, aussi forte de propositions. Il faut voir que sur les forums, il y a énormément de personnes qui font des propositions qui ne sont même pas lues. Je pense qu'elles sont même pas lues par Small Giants en fait. C'est juste lu par les gens du forum. J'ai vu des belles propositions sur que ce soit sur l'Académie des héros, sur même le labo quand il avait été quand il y avait eu le labo qui avait été fait, il y avait eu des propositions parce que le fonctionnement actuel est quand même un peu cassé. Enfin voilà, des propositions sur la manière d'invoquer des héros, sur plein de choses. Et Small Giants, Zynga, appelez ça comme vous voulez, franchement, pour moi c'est si Zynga a acheté Small Giants, donc Zynga et Small Giants, c'est la même entité. Euh, voilà, c'est ces gens, je pense qu'il y a derrière, dans cette société, il y a des développeurs qui sont extra. Je pense que les gens qui font du code dans le jeu sont très forts. Ils proposent plein de trucs nouveaux, ils ont apporté plein de nouveautés au jeu. Plein de nouvelles, que ce soit au niveau du gameplay des héros, du gameplay des provinces, les événements, etc. Mais le problème, c'est que je pense que derrière, il y a surtout une équipe commerciale qui sont des pourris en fait, tout simplement, qui sont pas des bonnes personnes et qui réfléchissent aux moyens les plus vils et enfin et cupides en fait de parvenir à leur fin, c'est-à-dire de juste de générer du profit. Et donc ça passe par donc en fait ils vont exploiter ce que les développeurs sortent de leur petite tête créative pour en faire quelque chose à vocation purement commerciale, sans se soucier derrière de tous les facteurs humains qui peuvent être en jeu. Et donc Mister Spock, un petit peu dans cette optique, alors il le formule pas forcément de la même manière que moi, mais je pense on est tous touchés à sa façon. Il dit, bah ok, il y a le hashtag d'Ospen, donc c'est déjà bien qu'une partie de la communauté arrête de dépenser pour Small Giants. Ça peut faire un peu bouger les choses, mais mais c'est pas suffisant. Ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est handicaper vraiment Small Giants, c'est leur couper les pattes arrière. Et leur patte arrière, c'est le flux continu de joueurs qui rentrent sur le jeu et qui vont en fait se faire happer par cette spirale de, de dépenses en fait, d'addiction dépensière. Et donc le meilleur moyen qu'on ait d'agir sur ça, c'est de laisser un avis négatif, de faire baisser la note d'Empire and Puzzle en fait dans Google Play de manière à ce que le jeu soit moins bien référencé et que les gens quand ils le téléchargent se disent oh attention ce jeu il a une mauvaise note, qu'est-ce qu'il y a, ils vont lire deux trois commentaires et ils vont pas être ils vont pas être incités à venir sur le jeu. Donc donc en fait le but derrière tout ça c'est juste de faire baisser les stats de Small Giants sur le nombre de joueurs entrants. Et peut-être qu'avec ça, ils vont commencer à écouter la communauté. Peut-être qu'ils vont aller voir sur les commentaires Google et ils vont voir que tout le monde se plaint de la manière dont ils ont de gérer le jeu. Donc voilà, donc moi je vais vous montrer tranquillement le message que j'ai fait, que j'ai posté sur le Play Store. Donc voilà, donc Empire and Puzzle pourrait être le meilleur jeu sur mobile. Le gameplay est varié et offre un bon compromis entre stratégie et hasard contrôlé. La communauté est incroyable pour un jeu sur mobile, de réels passionnés qui s'entraident et tissent de vrais liens. Mais derrière ce jeu, il y a une société de commerciaux cupides, Small Giants ou Zynga, on s'en fout, qui entretiennent et se nourrissent de l'addiction dépensière des joueurs. Il est quasi impossible de s'amuser sans avoir dépensé quelques centaines d'euros à fuir.
Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pense, hein. C'est pas exagéré. C'est-à-dire que pour moi, c'est du gâchis. C'est du gâchis. On pourrait avoir un jeu énorme, on pourrait avoir un jeu fantastique. Et c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué de jouer au jeu si on n'a que des Helena, des Marjana, des Kagan. Très clairement, c'est compliqué. Donc, euh, donc cette dépense, elle est presque nécessaire pour se dire bon ben quand je suis contre une Telluria, il faut que j'apporte tel type de héros, tel héros, machin. Et ça, pour moi, ça passe difficilement sans dépense. Donc, euh, donc voilà, c'est mon avis sur le jeu. J'espère que, bah, tout comme la première fois, hein, j'incite personne à faire quoi que ce soit. Enfin, par ma communication, forcément que j'incite un peu à le faire aussi. Mais le but premier, c'est principalement d'être transparent avec vous sur mon avis sur la question, de vous donner mon avis. Euh, Quelque part, mon avis, c'est aussi que le jeu, j'aime beaucoup ce jeu et ça m'énerve de le voir prendre cette tournure. Donc j'ai plutôt envie de faire changer le jeu plutôt que de critiquer le jeu lui-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aimerais vraiment que Small Giants trouve des solutions et nous propose des solutions qui soient viables pour les free-to-play, que les free-to-play s'amusent sur le jeu, pour les pay-to-win, que les pay-to-win arrêtent d'être frustrés par obtenir toujours les mêmes héros malgré leur investissement sur le jeu. Je pense qu'en fait, il y a de quoi faire dans les deux cas. Et vraiment, si vous vous baladez un peu sur le forum, il y a plein de gens qui proposent des choses. Et je suis enfin, à un moment, j'ai pas mal enfin, j'ai fait quelques posts sur le forum, etc. Et j'ai toujours eu le sentiment de ne pas être lu par Small Giants, en fait. Donc, euh, donc bon, je pense que quand on est une société aussi riche que Small Giants, on peut se permettre d'investir dans des community managers, des personnes dont le rôle est de faire rayonner leur société au travers de la communauté. Et pour ça, ça passe par déjà de la communication avec la communauté. Donc, euh, donc voilà mon avis sur la question. Je ne vais pas m'étendre plus. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.